Pour les bounds alternated legs, le but va être de couvrir le plus de distance possible sur chaque mouvement. Pour cela, il faut que je puisse ramener ma jambe le plus vite, plus fort possible. Je viens contacter le sol. Il y aura sûrement un temps de contact au sol qui est relativement long, mais plus vous vous améliorez, plus vous devenez bon et efficace, moins vous passerez de temps sur le sol, moins votre cheville collapsera et du coup le talon ne touchera plus le sol, vous serez constamment sur l'avant. Ça va être un des principaux facteurs de performance pour cet exercice-là. Dans un premier temps, les personnes qui ne maîtrisent pas correctement ce mouvement vont venir chercher le pied un peu trop devant, une pose d'appui un peu trop sur l'avant, le talon va toucher, on ne va pas être aussi efficace et on va devoir faire plus de mouvements pour aller vers l'avant. Ici, le but est vraiment de courir, encore une fois, le plus de distance possible sur chaque mouvement. Pour cela, il va falloir s'aider de ses bras. Ils vont être primordiaux, les bras, dans cet exercice. On va essayer d'aller chercher vraiment loin devant, monter le genou très loin devant, aussi de la même façon, donc des très grands mouvements, de grandes amplitudes pour couvrir le plus de distance. Les wicket sprints. Wickets ici représentent les cônes. L'espace des cônes est le plus important ici. En fonction de votre niveau, l'espace des cônes ne va pas être la même. Si votre niveau est faible et bas ou vous venez de commencer, rapprochez les cônes. Ne mettrez pas trop de distance, mettez environ 1 mètre entre les cônes. Vous pouvez aussi les espacer un peu plus en fonction du nombre de cônes que vous avez. Arrivé sur la fin, il devrait être un peu plus long parce qu'on va ajouter de la vitesse. Le but n'est pas de ralentir dans les cônes, mais d'arriver vite et d'arriver placé. Étant donné que ce qu'on veut quand on fait un sprint, c'est d'être placé haut et de ne pas avoir les hanches qui descendent, le but, ça va être qu'à chaque pas, je vienne monter mon genou, me placer, toucher correctement le sol, donc en dessous et pas devant. Un des facteurs de performance ici sera la pose du pied, la posture, l'alignement tête, tronc, bassin, jambes d'appui. Donc quand je passe une haie, un cône, mon but est de ne pas poser le pied trop loin, mais vraiment comme si mon pied devait me rattraper et venir en dessous de moi. Vous devrez avoir quasiment une sensation comme si vous alliez manquer votre appui, votre appel. Comme si votre pied allait traverser et vous allez finir par terre. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu la sensation que vous devriez avoir si vous avez un bon rebond, une bonne foulée. Donc je viens, je suis placé, je suis haut, je touche, je passe l'autre cône, je touche à chaque fois et je ramène le pied. Plus vous progressez, plus vous devenez bon et efficace sur cet exercice, plus vous pouvez mettre de la vitesse dans l'entrée des cônes. Laissez-vous, je sais pas, 5-10 mètres, entrez dans les cônes avec de la vitesse, mais construisez de la vitesse avec les cônes. Vous devriez ressortir plus vite que ce que vous n'avez été et non pas vous arrêter direct, je finis mon cône et je peux m'arrêter. La vitesse doit vous entraîner. Continuez avec des petites foulées derrière de, je sais pas, pendant encore 5 à 10 mètres de foulée hors des cônes. Plus vous progressez, plus vous pouvez espacer les cônes. Bien sûr, le but n'est pas d'aller non plus faire des bonds, mais de respecter les foulées. On va vraiment apprendre à maîtriser la hauteur et le placement des hanches.